Paracha de Vaïgash, pour toutes les mémoires qu'on a citées, on a la rencontre des deux messies potentiels, puisque c'est marqué Vaïgash et la Yehuda. Enfin, après ces longues péripéties, où il y a évidemment la séparation entre Joseph et ses frères, où ils veulent le tuer, ils vont le vendre, où Joseph atterrit en Égypte, il est jeté en prison, ou alors il va être sorti de prison pour interpréter les rêves du roi Pharaon, il va les interpréter. Et enfin, il rencontre dans cette paracha de Vaïgash, enfin Yehuda, et évidemment, il va se révéler à eux. Il va leur dire, Ani Yosef Achichem, Hashem Echartem Otim Israïma, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Et donc, la Gemara va nous enseigner déjà une première leçon de Moussar, si déjà les frères de Joseph ne l'avaient pas reconnu, et qu'ils étaient consternés parce que ils étaient surpris de voir l'évolution du frère Joseph, le petit frère, qui a grandi et qui est devenu vice-roi égyptien. Et ils ne savaient pas répondre. Kinivalo Mipanav, ils étaient consternés devant lui. Donc si déjà les grands frères, écoutez bien, étaient consternés devant le petit frère, parce qu'ils étaient gênés d'avoir voulu le tuer, etc., etc. Alors nous, quand on va arriver après 120 ans, Daniel, qu'est-ce qu'on va pouvoir redire devant le roi des rois en disant « Bon, je suis parti jouer au tennis » ou alors « Je suis parti à droite ou à gauche ». Il va falloir avoir des arguments solides pour pouvoir se défaire devant, comme il a dit Rabbi Moshe, on est parti le voir à la tombe des grands tzadikim il y a quelques jours. Et il nous a dit, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas arriver Bedin chez Marla, en Bedin céleste, devant le Rif, le Roche, le Ran, des grands Chachaïm de l'époque du Moyen-Âge qui ont écrit la Halacha. J'ai pas eu le temps de faire la Halacha, il faut que tu prennes le temps. Tu prends Yakout Yosef même en français, tu fais 3 Halachot par jour. Au bout de 7 jours, tu auras fait 21 Halachot, etc., etc. Donc tu vas avancer dans Shabbat, dans les bénédictions, chaque jour, tu vas faire un petit peu, même en français. Et donc, on apprend déjà un premier enseignement de taille. Si déjà les frères, il ne savait pas quoi dire devant le frère qui est devenu vice-roi égyptien, qui est devenu ce qu'il avait rêvé, ce dont il avait rêvé. Alors nous, la Gemara dit, à forte raison qu'on sera aussi extrêmement gêné devant Hachem, après 120 ans que Dieu nous protège, de dire, mais oui, mais Shabbat, j'ai pas eu le temps, ou alors la cacheroute, ou la bénédiction sur le pain au chocolat, parce que j'avais très faim à ce moment-là, et j'ai pas eu le temps de faire une bénédiction qui dure 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre devant Hachem? C'est le grand enseignement, le premier grand enseignement. Le deuxième enseignement, un peu plus profond, je vous le dis rapidement pour libérer ceux qui doivent partir faire un kaddish, je vous le dis en 2 minutes, c'est la rencontre en vérité potentielle entre Joseph et Yehuda. Ça veut dire que Joseph, il a un potentiel de Mashiach, c'est ce qui va donner naissance beaucoup plus tard au Messie, fils de Joseph, qui représente le combat dans la matérialité, qui représente cette dimension de celui qui va gérer le pays, l'économie, la géopolitique, la politique du pays. Ça, c'est Mashiach ben Yosef. Parce que d'ailleurs, d'après une tradition, il part au combat. Et d'ailleurs, dans la bénédiction de la Hamida, dans Etsemar Dayoderhameratat, dans la Hamida, on prie pour ne pas qu'il meure, Mashiach ben Yosef. Parce qu'il part au combat. Pourquoi? Pour affronter la matérialité. D'accord? On a déjà expliqué que le rabbi de Lubavitch a expliqué qu'il y a 2 versions. Il y a la version de la prophétie de Daniel ou de Ézéchiel. Il y a une positive ou négative. La dernière guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre qui, selon une version, on n'est pas concerné. C'est Esav contre Ishmaël, l'Occident avec l'Orient, et nous on est protégés. Si on a fait tchouva, dit le rabbi Lubavitch, si on a fait tchouva, on est protégés. Mais si on n'a pas fait tchouva, ça se retourne contre nous. Donc il y a 2 prophéties qui se contredisent un peu. Une prophétie qui dit que dernière guerre des 70 nations se retourne contre Israël. Esav et Ishmaël, l'association contre Israël. Et une autre version qui dit non, on n'est pas concerné. Ça dépend de notre niveau. Si on a fait tchouva, on n'a pas fait tchouva. Donc ça, c'est Yosef, Mashiach ben Yosef. Et Yehuda, qui est l'emblème, évidemment, du lion. Yosef, c'est Bechor Shoro Adarlo, c'est l'emblème, évidemment, du taureau. C'est le taureau, dit le Midrash, où le palais a tremblé quand Vaïgash et la Yehuda. Le Midrash nous enseigne que le palais a tremblé devant la rencontre incroyable entre Joseph et justement Yehuda. Yehuda, vous le savez déjà, dit le Ramchal d'ailleurs, Yitzhak va pouvoir nous aider dans ce domaine, j'imagine, c'est que c'est la naissance potentielle
du Mashiach, fils de David. C'est-à-dire qu'on a un potentiel du Mashiach ben David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la révélation ultime, où là le Mashiach il arrive. Donc on a, si vous voulez, on a deux rois. C'est ça, Vaïgash et la Yehuda. Ça veut dire que potentiellement, on a véritablement deux rois, deux potentiels, deux réalisations. Une dans un combat, quelque part, du monde de la matérialité. Et après, une fois qu'on a émis ce combat, révélation ultime du Mashiach ben David. Ça, c'est véritablement le secret, le cœur même de cette paracha. On a ensuite, dans la Haftara de Ézéchiel, chapitre 37, on a la fusion des deux. De prendre un morceau de bois où c'est marqué Yosef ben Ephraim, et le reste c'est Israël, c'est l'Haftara, de la prophétie de Ézéchiel, qui veut rassembler. Il n'y a plus de désunion, il n'y a plus de discorde, il n'y a plus de séparation. Parce que, comme on le voit actuellement avec les événements, Israël est uni maintenant. Dans le même combat, dans la même prière, on prie pour les otages, et la libération prochaine et immédiate des otages, la protection des soldats. Et c'est la désunion, disent les Chachamim, la séparation, le conflit, la haine. C'est ça ce qui nous détruit. Mais dans l'Haftara, on voit de Ézéchiel qui lui dit d'associer les deux morceaux de bois, de les unir. Ça y est. Alors comment on fait l'union? C'est que chacun, il a sa place. Disent les Chachamim, Amakir et Mekomo. L'un, il n'est pas plus que l'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. L'un, il dit, oui, non, mais moi, ma place, elle est quand même... Moi, je suis le président. Toi, tu es le vice-président. Et l'autre, c'est le... Non, c'est faux. C'est-à-dire même celui qui est au fond, il a une réalisation. Il a une grandeur dans son plan qui est à lui. Et sans lui, le système, il ne peut pas fonctionner. Et c'est ça, l'union. L'union, c'est considéré... Comme le Maharal de Prague, il dit que l'intelligence dans un couple, dans un foyer, avec nos enfants, c'est la capacité d'adaptation. C'est un grand enseignement du Maharal de Prague. Il dit l'intelligence, c'est pas d'avoir des capacités intellectuelles hors normes, devenir ingénieur, etc. Pas ça l'intelligence. Ça, c'est tu as des capacités, certes. Mais l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Ça veut dire quoi? Quand tu sais t'adapter, donner la place à chacun. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik Yesod Olam, d'ailleurs, c'est Yosef HaTzadik. Hachem Shelachani Alechem, c'est Hachem qui a fait toutes les parachutes que nous lisons. Elles sont axées autour de la Emouna, où Hachem, d'une manière magistrale, il a organisé l'histoire du peuple juif. Et le tzaddik, il sait réunir tout ça. À lui, il lui parle comme ça, il dit, toi, tu vas faire Shabbat, comme on a vu avec Rabbi Moshe dernièrement, j'en ai parlé ce Shabbat. Toi, tu vas te renforcer dans la prière, toi, tu vas te renforcer dans la tefilin. Il sait adapter son discours. Sinon, il pourrait te faire un discours de Kabbalah, il pourrait dire directement les mondes supérieurs. Non, il est adapté. On a vu avec le Rabbi, on a vu avec le Baba Saleh, tous les grands tzadikim, ils savent adapter exactement, capacité d'adaptation avec lui. Et ça, c'est la réunion entre Yosef et Yehuda. Vaïgash et la Yehuda. Parce qu'il y avait une séparation, parce que chacun voulait régner. C'est la petitesse. Chacun veut avoir sa place. Chacun veut dire, non, c'est moi le roi. Finalement, c'est quoi? C'est la complémentarité. Complémentarité entre deux pôles qui ont deux missions, deux fonctions, Yosef et Yehuda. Un, Mashiach ben Yosef, et l'autre, Mashiach ben David. Et il n'y a pas de contradiction. Donc c'est ça la prophétie de Ézéchiel. Il va falloir les unir et les réunir. Baruch Adonai Le'olam, amen et amen.